Et alors qu'on redoute une pénurie internationale de blé, surtout au Maghreb d'ailleurs, avec l'arrêt des productions en Russie et en Ukraine, des écologistes ont fait arrêter un train rempli de blé. C'était samedi en Bretagne, à côté de Pontivy. Ils ont déversé une partie du chargement sur les rails pour apparemment défendre une agriculture raisonnée. Sauf que leur action suscite l'indignation générale, qualifiée de tous les mots écoutés par la présidente de la FNSEA, premier syndicat agricole, Christiane Lambert. Moi, je suis scandalisée d'une telle action. C'est un écoterrorisme, c'est du terrorisme vert, je ne sais pas comment il faut l'appeler, mais balancer par terre 1500 tonnes de blé, au moment où la planète entière se dit qu'on va manquer d'alimentation et que les Nations Unies nous parlent d'un ouragan de famine, c'est un acte totalement irresponsable. Ils pensaient que c'était du soja. C'est pas du tout du soja, c'est du blé français qui vient du centre de la France. Qui sont ces gens qui s'érigent en justiciers de savoir qui a le droit de faire quoi? C'est plus du militantisme, c'est du terrorisme. Alors, les militants du collectif à l'origine de cette action minimisent. Ce matin, une de leurs membres explique à RMC que le blé déversé sur les rails n'est qu'une goutte d'eau parmi les millions de tonnes de blé consommées par l'agro-industrie. En fait, on nous parle là de famine qui va venir. Seulement, l'augmentation des problèmes environnementaux vont juste prendre dans plusieurs années des famines aussi basées sur le manque de ressources parce que ça va devenir de plus en plus dur dans les pays du Sud comme du Nord de pouvoir cultiver. Ces wagons qu'on a ouverts, pour nous, représentent le gâchis de l'agro-industrie. C'est un système qui appauvrit les sols. Par l'utilisation de la pétrochimie au sein de cette agriculture, ça favorise le réchauffement climatique. Ça va devenir de plus en plus dur dans les pays du Sud comme du Nord de pouvoir cultiver.